Bonjour, aujourd'hui tu vas apprendre à étudier les variations d'une fonction en utilisant le signe de sa dérivée. Donc tu dois étudier les variations de la fonction f définie sur R par f de x est égal à moins 0,5x au carré plus 7x plus 4. Alors, très bien, cette fonction f, c'est une fonction polynôme du second degré, donc on pourrait se dire, on peut très bien utiliser les résultats que tu connais sur les fonctions du second degré pour en déduire les variations assez rapidement. Aujourd'hui, on va utiliser une autre propriété qui passe par l'étude du signe de la dérivée de la fonction f. Alors effectivement, la fonction f, elle est dérivable sur R parce que c'est une fonction polynôme du second degré, justement. Et nous allons calculer dans un premier temps l'expression de sa dérivée. Et pour faire ça, eh bien, il faut regarder comment est structurée la fonction f. Alors, quand tu regardes l'expression de la fonction f, tu t'aperçois que f de x, c'est la somme de trois termes, moins 0,5x au carré, 7x et 4. Donc, on va dériver chacun de ces termes et ensuite, on va additionner les dérivés des termes qu'on a obtenus. Donc f' de x, pour tout nombre réel x, c'est égal à quoi? Donc dérivée de moins 0,5x au carré, eh bien ça fait moins 0,5 fois 2x. Dérivée de 7x, eh bien ça fait 7 fois 1. Et la dérivée de 4, ça fait 0. Donc autrement dit, l'expression de la fonction f' de x, l'expression de f' de x, c'est moins x plus 7 que l'on souligne en rouge. Très bien. Alors, qu'est-ce qu'on va faire de ça? Dans un deuxième temps, on va étudier le signe de ce f' de x. Donc, étude du signe de f' de x en fonction de x. Alors, pourquoi on fait ça? Parce que dans le cours, on a un théorème, une propriété qui dit que pour tout nombre réel x d'un intervalle i, si f' de x est supérieur ou égal à 0, alors cela entraînera que la fonction f est croissante sur l'intervalle i. De l'autre côté, si f' de x est inférieur ou égal à 0 sur l'intervalle i, pour tout x de l'intervalle i, alors la fonction f est décroissante sur l'intervalle i. Donc on va s'intéresser au signe de f' de x en fonction de x. Alors la première chose à remarquer, c'est que la fonction f' de x est une fonction affine. C'est même une fonction affine dont le coefficient directeur est négatif, puisque son coefficient directeur c'est moins 1. Donc de coefficient directeur, m égale moins 1 négatif. Ça vaut toujours le coup de jeter un coup d'œil à la courbe qui représente la fonction f'. Alors, ici c'est une fonction affine, donc on sait bien que les fonctions affines sont représentées dans un repère par une droite. Alors, ici, la fonction f' est strictement décroissante, ce qui implique forcément qu'elle est positive sur l'intervalle moins l'infini, et bien ici c'est 7, et négative sur l'intervalle 7 plus l'infini. Alors pourquoi 7? Eh bien parce que c'est la valeur qui annule f' de x. C'est-à-dire que lorsqu'on résout l'équation f' de x égale 0, on trouve x égale 7, parce que ça signifie que moins x plus 7 est égal à 0, et donc que x égale 7. 7 est la seule valeur qui annule f' de x, autrement dit, f' de x est égal à 0 si et seulement si x est égal à 7. Voilà, alors on commence l'édification de notre tableau de variation. À la première ligne, on va inscrire moins l'infini, on va inscrire plus l'infini. En deuxième ligne, on va préparer une deuxième ligne pour le signe de f' de x et une troisième ligne pour les variations de f. Alors par conséquent, on se résume. La fonction f' de x est négatif si et seulement si x appartient à l'intervalle moins l'infini 7. Donc on écrit 7 dans son tableau de variation à la première ligne, c'est une valeur très importante. Et f' de x est négatif si et seulement si x appartient à l'intervalle 7 plus l'infini, ce qu'on va inscrire tout de suite dans le tableau de variation. Donc, en dessous l'intervalle moins l'infini 7,
on écrit un plus. En dessous l'intervalle 7 plus l'infini, on écrit un moins. Et entre les deux, on a vu que 7 était la seule valeur pour laquelle f' de x est égal à 0. f' de x est égal à 0 si et seulement si x est égal à 7. Très bien. Donc ça, c'est déjà une grosse partie du travail effectué. Alors, dans un deuxième temps, on va retourner voir notre propriété de tout à l'heure, qui dit que sur un intervalle i, si quel que soit x de l'intervalle i, f' de x est supérieur ou égal à 0, c'est-à-dire positif, alors f est croissante sur cet intervalle. Donc sur l'intervalle moins l'infini 7, on voit que f' de x est positif, cela signifie que la fonction f est croissante sur l'intervalle moins l'infini 7. De l'autre côté, eh bien c'est le cas opposé, la fonction f est décroissante sur l'intervalle 7 plus l'infini. Il ne reste plus qu'à calculer l'image de 7 par la fonction f, donc f de 7. Donc on retourne voir l'expression algébrique de la fonction f. Ça va faire moins 0,5 fois 7 au carré plus 7 fois 7 plus 4. On détaille un tout petit peu les calculs, ça va faire moins 24,5 plus 49 plus 4. Et ça donne 28,5. Donc on inscrit 28,5 dans notre tableau de variation comme image de 7, donc à la troisième ligne en dessous le nombre 7. Alors quelque chose qui n'est pas à ton programme de première, ce sont les limites en moins l'infini et en plus l'infini. Lorsque x tend vers moins l'infini, que fait f de x? F de x tend vers moins l'infini également. Allons voir de l'autre côté, lorsque x tend vers plus l'infini, les valeurs de f de x tendent vers moins l'infini. Voilà. Une dernière petite chose, comme la dérivée change de signe, s'annule en changeant de signe pour x égale 7, on en déduit aussi que la fonction f admet un maximum lorsque x est égal à 7 et que ce maximum est égal à 28,5. Voilà. Pour confirmer tes résultats, tu jettes un petit coup d'œil sur la représentation graphique de la fonction f. Il n'y a pas beaucoup de surprises puisque de toute façon on savait qu'on aurait comme représentation graphique une parabole. Comme le signe du coefficient de x au carré est négatif, on pouvait déjà, avec les résultats que l'on a sur les fonctions du second degré, savoir que la fonction f est bien croissante sur l'intervalle moins l'infini 7, puis décroissante sur l'intervalle 7 plus l'infini. Au passage, on peut confirmer que la fonction f admet un maximum qu'il est atteint lorsque x égale 7 et que effectivement ce maximum est environ égal à 28,5. Voilà, cette vidéo est terminée. À bientôt.